Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto astuce qui va surtout concerner les gens qui font des rangements pour leurs diamants restants souvent pour leur AB ou leurs diamants spéciaux dans des classeurs. Donc, en général on utilise des pochettes qui sont quadrillées avec environ 9 pochettes, enfin 9 petits emplacements dans chaque pochette. Seulement ces pochettes là coûtent une blinde et ça revient vite cher. Alors moi j'ai une astuce à vous montrer, ça demande un peu de matos, mais bon, si jamais vous l'avez chez vous, vous pourrez le faire. Ou alors si vous investissez dedans, parce que moi je range exclusivement en classeur. Oui, c'est pas forcément le plus pratique, mais c'est ce qui me convient le mieux, j'ai pas trouvé plus pratique pour le moment. Donc ce que je vais vous montrer, c'est un peu long, c'est un peu fastidieux, hein, je vous conseille de vous faire ça devant une série ou quelque chose ou un film, parce que vous allez y passer du temps. Donc il vous faudra des pochettes transparentes, cristal, classique, hein, pas du tout séparé. Voilà. Il faudra que vous vous fassiez un guide. Donc moi c'est dans une feuille de plastique un peu rigide comme ça. Voilà, donc avec des marques que je vais vous expliquer. Il vous faudra un soude sac qui est ici, une règle, un stylo et un cutter. Voilà, c'est tout ce dont vous aurez besoin. Vous me direz c'est déjà pas mal. Donc comment je fais? Je vais vous montrer ça. Je vais prendre une feuille. Donc vous commencez, vous avez votre feuille cristal totalement normale. Ok. Vous mettez votre guide dedans. Je vous dis que c'est fastidieux. C'est qu'il va falloir refaire toutes ces étapes pour chaque pochette. Mais si vous avez du temps et que vous voulez économiser de l'argent, c'est le meilleur moyen. Désolée, vous êtes tombé. Donc, vous vous retrouvez avec votre feuille comme ça. Donc, sur votre guide, il vous faudra tracer des repères. Ici, un à 7 cm du bord et un à 14 du bord, sur votre guide. Donc, 7 cm, 14 cm. Vous faites ça en haut, en bas. Hop, vous mettez votre règle et vous tracez un repère avec votre stylo sur votre pochette. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on a nos repères. Ensuite, ici, j'ai d'autres repères. Donc, vous tracez un repère à environ 9,5 et 19,5 cm. Ici, vous mettez vos petits repères. Pareil, j'en ai 3. Et donc après, ici sur... Donc ça, on l'avait fait dans la hauteur de la feuille. Là, on fait dans la largeur. Et là, vous n'allez pas prendre votre stylo, mais vous allez prendre votre cutter. Parce que ce que vous allez faire là, c'est les ouvertures. Hop. Donc vous appuyez un peu, vous avez votre plastique en dessous, donc c'est pas grave. On fait juste attention. Voilà, je vous montrerai de plus près après. Hop. Ici, on fait la même chose en haut. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on obtient, pour que vous voyez bien, vous voyez, ici, c'est séparé. Vous voyez, c'est ouvert ici et là. Mais comme il y a le guide, bah, ça n'a pas traversé, l'autre côté est toujours bien fermé. Une fois que vous avez fait tout ça, vous enlevez hop, votre guide de la pochette, vous mettez plus loin, et vous prenez votre sous-sac. Moi, je l'ai sur une puissance de 6. Et on va commencer par ce qui doit être fermé en complet. Donc, hop, vous mettez correctement. Et je ne sais pas si vous allez voir. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Voyez, vous voyez le repère? Je le mets vraiment, vous ne voyez pas en entier là, mais je le mets vraiment à peu près au milieu. Sans trop tirer sur la feuille, au milieu du sous-sac. Hop, j'appuie. Et voilà. Là, mon sac ici, du coup comme j'ai zoomé c'est pas bon, voilà, vous voyez ici il est soudé, vous voyez, ça passe plus. On fait la même chose, hop, de l'autre côté, on met la marque au milieu et on soude, voilà,
Ok, là une fois de plus, c'est soudé. Et maintenant, là où vous avez vos ouvertures, ici, hop, ici, là, il va falloir souder au-dessus, puisque la soudure sera le fond de la pochette d'au-dessus. Et ça, c'est l'ouverture de la pochette d'en dessous. Donc il faut que vous preniez l'endroit où vous avez découpé, que vous le mettiez là où ça soude de votre dessous de sac, juste un peu au-dessus. Et voilà. Là, on se retrouve avec la soudure ici, qui ferme le truc de dessus, le compartiment de dessus, et vous avez toujours votre ouverture qui est là pour le compartiment d'en dessous. On refait la même chose, on se place au-dessus de notre ouverture. Voilà, on soude. Et voilà. Et là, vous avez fait votre pochette où vous avez vos 9 compartiments. Et ça ne vous a vraiment pas coûté grand-chose, à part un paquet de pochettes, du temps et le matos. Bon, après, si vous l'avez déjà ou pas, j'ai aucune idée combien vaut un sous-de-sac ou quelque chose. C'est celui de ma maman, qu'elle me prête pour faire des pochettes. Donc voilà, c'est long. Un paquet de 50 pochettes, ça met plusieurs heures. Hein. On va pas se le cacher. Moi, je le fais devant une série, en plusieurs fois. Voilà, ça demande un minimum de concentration, mais c'est pas non plus... On va le refaire. Pour que vous voyez à peu près combien de temps ça me prend de faire une pochette. Je vais pas trop m'attarder sur les détails. Hop, je fais un bouquin. Voilà. Je coupe. Hop. Voilà. Je coupe le deuxième. Voilà. Ok, on ne va pas abîmer la table, on vérifie que c'est coupé. Voilà. Je sors le guide. Je prends mon petit sous-de-sac. Et je soude. La chose qu'il faut faire attention, c'est que votre sous-de-sac, il se peut qu'il devienne un peu chaud au bout d'une dizaine, quinzaine de pochettes et qu'il finisse par trop souder. Dans ces cas-là, vous faites simplement une petite pause de 5 minutes et puis vous reprenez après. Donc voilà, vous voyez, ça me prend pas hyper longtemps de faire une pochette. Voilà. Là, j'ai fait une pochette. Ça m'a pris quoi je sais pas, 1 minute 30. Voilà. Donc vous faites ça fois 50, fois machin, et vous avez le temps que ça vous prend. Environ 1h30 pour faire un sachet de 50 pochettes. C'est fastidieux parce que vous refaites tout le temps la même chose. Mais au moins, vous avez vos pochettes qui sont bien. Voilà. Et bon, après, hein, vous pouvez moins appuyer que moi si vous voulez pas avoir le petite trace ici. Mais enfin, moi je m'en fous hein, sur mes pochettes après. Elle me sert juste à ranger des diamants en trop. Donc voilà les amis. C'est tout pour ce tuto. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, que vous voudrez peut-être tester. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je n'ai pas plus à vous dire là-dessus. Je n'ai aucune idée de combien vaut un sous-de-sac. Je ne sais pas. Je ne me suis pas renseignée là-dessus. J'utilise ce que j'ai déjà. Donc moi, ça me coûte juste un paquet de pochettes cristal de 50, 100, 200 pochettes, selon ce que vous avez besoin. Et ça vous coûte surtout du temps. Voilà. Mais si on est riche de temps, eh ben, c'est une solution pour être un peu économe. Voilà. Et bien écoutez les amis, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous rappelle qu'il ne faut jamais s'arrêter de briller. Bye tout le monde!